Elisabeth Lévy, bonjour. On vous reçoit sur le plateau des Rencontres de Cannes. Êtes-vous une déclinologue pour qui, en France, tout fout le camp? Non, mais je sais pas, je peux pas répondre à une question pareille, si vous voulez. Non, bien entendu, qui se reconnaîtrait dans une phrase aussi sommaire et aussi abrupte? Je pense néanmoins qu'il y a un certain nombre de choses qui se perdent et que en matière culturelle et encore plus en matière éducative, oui, il y a un certain nombre de choses qui étaient mieux avant. C'est-à-dire, je préférais quand sortaient de l'école des enfants qui savaient lire et écrire. Voilà, pour vous donner un simple exemple. Maintenant, non, tout ne fout pas le camp, mais puisqu'on parle de culture, je dirais, je ne crois pas que nous vivions, je pense qu'il y a des cycles ou des périodes, et je ne crois pas qu'à l'échelle planétaire, nous vivions une période de très grande culture. Alors encore une fois, c'est très probablement mon tropisme littéraire qui parle, c'est-à-dire je suis plus sensible à la question des humanités certainement qu'à celle de la culture technologique ou au fait que les gens maîtrisent Internet, ont des téléphones portables et toutes ces choses. Donc non, tout ne fout pas le camp. Et puis d'ailleurs, si vous voulez, cette idée de tout fout le camp avec un sujet qui est un sujet, comment dire, indéfini, n'a pas de sens. Si quelque chose fout le camp, c'est nous qui le faisons, c'est nous qui foutons le camp. Donc non, je le dirais pas comme ça, mais on serait plutôt sur une perte de la culture, une perte des valeurs, une perte d'un esprit français. Non, d'abord, je crois que vraiment la question fondamentale, c'est celle de l'éducation et donc celle de la transmission. Ça, c'est la première chose. Sur la question de l'esprit français, c'est-à-dire, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire à la fin, c'est-à-dire ça fait des années qu'on nous dit que les nations n'ont plus lieu d'être, que ça n'a plus de sens, que nous vivons dans un monde planétaire. Et si on est dans un monde planétaire, il y a une grande culture planétaire. Moi, je crois que la culture, ce sont des singularités. Donc, je ne crois pas à cette idée, si vous voulez, d'une grande culture mondiale dans laquelle nous serions tous citoyens du monde. Je crois que la question des appartenances est essentielle et que pour accéder à la culture des autres, il faut un tout petit peu posséder et aimer la sienne. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose vraiment de très important qui a été dit. Bien sûr, on n'a jamais le temps d'apporter vraiment des réponses, mais de poser la question me semble important. Étienne Klein a parlé du plaisir d'apprendre, de ce que Gaucher appelait la libido scienti. Et ça me paraît effectivement. Alors, est-ce que c'est l'abondance qui fait que ce plaisir disparaît? Est-ce que c'est comment dire, la mise à disposition, la profusion? Je crois aussi que c'est on s'est un peu raconté l'histoire que finalement on pouvait accéder à tout sans effort. Voilà. Et je crois que oui, c'est peut-être très judéo-chrétien comme idée. Je crois que d'une certaine façon, la culture, dans le sens où je l'ai étroitement définie, c'est la récompense d'un effort. Voilà. Et que la connaissance, si vous voulez, ne s'attrape pas par capillarité, malheureusement. Justement, dans ce tout culturel, quelles sont aujourd'hui les valeurs, selon vous, qui symbolisent la culture française? Les valeurs qui symbolisent la culture française. Ou les valeurs qu'elle porte, plutôt j'aime pas. Dans le fond, je suis jamais très à l'aise avec ces grands mots. Et pour le coup, je crois que toutes les cultures, au sens où je l'entends, porte quelque chose. Je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire, par exemple, dans ce que quand on a parlé de Jack Lang et dans ce que je lui reprocherais, il y a l'idée, il y a le fait d'avoir fait rentrer, disons, dans les musées, dans le patrimoine, toutes sortes de, je sais pas, le graffiti, le rap, ou tout simplement parce que je pense que, comment dire, ce sont des domaines où finalement on récuse l'idée de l'apprentissage, du métier. Dans le domaine des beaux-arts, c'est très frappant. Aujourd'hui, dans les écoles d'art, on n'apprend plus à dessiner.
Voilà. Alors, et je veux dire, et pour s'éloigner, et pourtant, Dieu sait que pour s'éloigner de la figuration, pour s'éloigner peut-être d'un classicisme qui devient un peu ennuyeux, eh bien, il faut d'abord le maîtriser. Voilà. Alors, je dirais que cette idée, je botte un peu en touche sur votre question parce que les questions, les valeurs que la culture française porterait, je crois que toutes les cultures portent en elles ce que j'ai appelé la distance à soi et qui est effectivement la condition nécessaire à l'altérité. Et après, on peut y arriver de 1000 façons différentes. Après, les cultures singulières portent plutôt en elles des histoires singulières. Nous n'avons pas évidemment la même conception de l'égalité, par exemple, ou de la liberté que les Américains. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que les autres. Ça veut dire que ce que nous apportons de singulier, c'est une histoire, un héritage, un rapport, un type de rapport au monde. J'aurais beaucoup de mal aujourd'hui à brûle-pourpoint à vous dire quelles sont les valeurs spécifiques que porte la culture française, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Toutes les cultures, je pense, ou ce qu'on appelle culture, portent en elles des valeurs humanistes. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy.